Salut tout le monde, c'est vous ça les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie 2 de l'agrandissement du home gym. Cela dit les gars, je ne l'ai pas vraiment précisé, enfin je l'ai noté, mais je suis pas un bricoleur, moi je suis pas un menuisier, enfin si je suis un petit bricoleur mais vraiment du dimanche quoi. Je suis pas quelqu'un du tout de professionnel. Donc du coup je fais ça un petit peu en réfléchissant et puis j'ai un père qui est menuisier charpentier, donc du coup ça me permet d'avoir des idées quand je le vois travailler. Et puis voilà, en fait si vous voulez, la maison que j'ai actuellement ici, c'est mon père qui l'a construite, et quand j'avais 13-14 ans, du coup je l'ai construite avec lui. Enfin j'ai participé à la construction et du coup c'est un peu ainsi que j'ai appris. D'ailleurs la maison qui est juste ici à côté, c'est juste là pardon, c'est celle de mes parents qui, c'est mon père qui l'a faite aussi. Donc du coup, je m'inspire un petit peu de ce qu'il fait quand il travaille, et c'est un peu comme ça que je peux, que j'ai des idées, quoi, que je me dis, tiens, on fait comme ça. Et puis pour le plancher, par exemple, l'OSB, c'est lui qui m'a expliqué, il m'a dit voilà, il m'a expliqué en 3 minutes, et puis après j'applique, quoi. Voilà, je me sers d'une scie sauteuse, je me sers d'une visseuse et d'un marteau, et c'est tout. D'un mètre et d'un niveau aussi, ouais, forcément. Mais je veux dire, voilà, je suis pas fortement équipé. Mais voilà, je fais comme je peux. Donc du coup, ici, je vais vous montrer un petit peu... attendez, je vais vous montrer plutôt de l'extérieur, ça sera plus simple pour vous. Voilà. Donc du coup, la partie droite ici, elle est faite. Alors, théoriquement, c'est de niveau, mais la lame de ma scie sauteuse commence tout doucement à faiblir, et du coup, là, on n'est plus droit du tout. Donc ça, c'est un travail que je vais laisser à mon père plutôt que moi, qui n'est pas du tout professionnel dans le métier. Et du coup, les lattes que j'ai découpées ici pour rentrer dans le home gym, je les ai glissées juste ici en dessous. Et vous voyez, le problème, c'est que le bois, ça se travaille. Et on a une petite épaisseur qui s'est créée ici. Bon, je ne crois pas que ça soit bien grave, mais ça, je demanderai encore une fois à mon père. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refermer. Là, il me reste 3 panneaux, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc tout était bien calculé dès le départ. J'aurais pratiquement aucune chute. Donc ici, j'ai déjà ma première découpe de faite pour fermer le mur ici. Et puis on est parti quoi. Hein. Et franchement, il n'y a rien à faire. Une chose est sûre, c'est que quand vous avez un sol en béton et quand vous avez un sol en OSB, c'est beaucoup plus chaud. Alors forcément, on gagne en isolation, mais on perd forcément en hauteur. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que cette hauteur ici, elle est de 3,25 m. Donc juste là, hein, à la pointe du toit. Donc on est amplement suffisant, les gars, je vous le dis. Moi-même qui fais, attendez, changer de caméra. Moi-même qui fais 1,85 m, regardez où je me situe par rapport au toit, enfin, par rapport au mur, pardon. On est quand même encore assez large. Hein. Et du coup, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, les amis, c'est que, alors, donc, sur mon mur ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une poulie haute, une poulie basse, avec différents accessoires de tirage. On va retrouver un banc leg curl pour les quadris et les t-shirts, mais cette fois-ci un banc qui se couche complètement. Ensuite, on va retrouver quoi? Forcément, je vais racheter toutes des dalles pour mettre au sol, pour encore une fois avoir un sol encore plus confortable pour s'entraîner et plus chaud encore. Et du coup, ouais, juste là les gars, j'ai un poêle à bois. Donc le poêle, non pas un poêle à bois, un poêle à mazout, pardon. Car je me chauffe au poêle à Tosaïne, hein, donc que je vais vous montrer. Le poêle à Tosaïne, il est juste là, hein, vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Et ce poêle à Tosaïne, malheureusement, ça sent très mauvais. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur ce mur ici, je vais installer le poêle, et on mettra un baril derrière qu'on va accrocher au mur, que je pourrais remplir. Je crois qu'on sait quand même pas mal de centaines de litres dans un baril. Et du coup, ça alimentera le poêle à mazout qui est là, et on chauffera qu'au mazout. Et du coup, ça permettra d'avoir une température ambiante de 20-21 degrés dans la salle de sport. Alors pour ceux ou celles qui sont sceptiques, le travail a déjà été établi là-bas, chez mes parents, tout simplement. Là-bas, les gars, vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram dans les stories. C'est un jacuzzi que mes parents ont installé. Et du coup, il fait tout le temps bon là-bas. Il fait vraiment... Je suis vraiment désolé les gars, mais j'ai même le nez qui coule. Mais il fait vraiment tout le temps bon là-bas. Et c'est un peu le principe que je vais faire ici. Donc, si jamais il fait vraiment trop froid dans cette pièce-ci,
ben, je devrais isoler les plafonds comme j'ai fait dans la salle de sport principale. Donc voilà les amis, vous voyez que allez, quand on réfléchit un petit peu, quand on bricole un petit peu, qu'on touche un petit peu à tout, on sait toujours s'en sortir sans forcément avoir besoin d'un coup de main. Alors des fois on en a besoin d'un coup de main, mais bon, c'est comme ça hein, les gars. Pour avancer dans la vie, si vous avez des objectifs, si vous voulez vous faire une salle de sport, ben, vous voyez que finalement, regardez, moi j'ai investi ici dans une salle de sport, mais quand on voit ce qui s'est passé, le corona, ben, je suis content d'avoir cette salle de sport. Même si forcément, ben, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un coronavirus. Hein, et je suis le premier à aller m'entraîner avec un pote en salle s'il me le demande. Hein. Mais franchement, je suis content d'avoir une salle de sport. Je suis privilégié et j'en suis conscient. Et d'ailleurs, je souhaite bon courage à toutes les personnes qui doivent s'entraîner chez eux, qui essayent de se démerder comme ils peuvent avec les moyens du bord. Mais voilà les gars, si jamais vous avez de l'argent à investir et que votre passion c'est la musculation, n'hésitez pas à investir les gars, c'est pas de l'argent perdu. Si vous êtes passionné par le sport, après voilà, n'allez pas investir si vous faites de la musculation depuis 1 an, peut-être que ça va vous passer hein, les gars, et que vous allez passer à autre chose. Mais voilà, moi ça fait... je suis rentré à l'armée il y a 10 ans maintenant, il y a déjà 10 ans. Et la musculation a commencé à ce moment-là. Donc je suis resté 2 ans à l'armée. Et puis une fois que j'ai quitté l'armée, là je me suis entraîné chez moi. Parce qu'à l'armée, dans la caserne, on avait une salle de sport, une salle de musculation. Et ici, on n'en a plus, forcément. Donc du coup, ben, j'ai commencé à m'entraîner chez moi ici avec la méthode Lafay. Et puis les années sont venues, et puis après j'ai été voir un petit peu en salle comment ça se passait. Mais je vous dis les gars, moi les machines vous savez, les machines de salle de sport quoi, en elles-mêmes, je n'y comprends rien moi les gars, les fois. Pour sentir cette contraction, cette congestion dans le muscle, il faut savoir régler la machine d'une certaine manière, il faut pousser au bon endroit, Enfin bref, je sais bien qu'avec l'expérience, les gens arrivent à s'en servir, ça y a aucun problème. Mais moi je reste franchement sur l'essentiel et sur... le old school comme on dirait, avec un rack à haltères, une cage à squat et on travaille à l'ancienne quoi. Donc voilà les amis, je vais arrêter de parler parce que je parle depuis 7 minutes 22 et je vais vous montrer ben voilà, les travaux encore une fois pour continuer. Je sais bien que ça plaît à plusieurs personnes, donc du coup ben voilà, on va continuer ça. Les amis, on se retrouve dans la partie fermée ce coup-ci. Tout est fermé, magnifique. J'ai mis une belle petite bâche pour recouvrir en attendant que les portes soient mises. Hein. Et du coup, j'ai installé le chauffage. Donc il fait quand même plus ou moins bon dans la pièce. Il fait pas énormément chaud, hein, mais on a 11 degrés. On a 11 degrés, donc ça fait quand même plaisir. Et surtout, ça va me permettre de commencer à mettre en couleur. Théoriquement, il faudrait 20 degrés pour pouvoir mettre en couleur. Mais voilà, donc je peux avancer, j'avance. Je ne sais pas avancer sur les portes malheureusement, donc du coup, on avance sur ce qu'on sait avancer. Donc ben voilà les amis, vous voyez un petit peu la bâche. Hein. Hop. Voilà, vous voyez tout proprement. Et avec les couleurs, ben forcément, ça va donner beaucoup mieux. Par rapport au traitement du sol, les amis, je ne vais rien mettre. Lorsque j'avais fait le sol en OSB de la partie principale,
de la salle de sport, j'avais mis un traitement du bois. Mais finalement, comme je vais ici certainement d'abord mettre un rouleau d'isolation contre l'humidité, pardon. Puis ensuite mettre mes tapis, j'en perds mes mots. Ensuite mettre mes tapis de sol, ben, du coup, ça ne me sert à rien de traiter le bois. Voilà, concrètement, ça ne me sert à rien. Et ici donc, ben, forcément, je vais avoir donc ici un mur en noir. Celui-ci rouge, et le ici en noir. Voilà un petit peu comment ça va se dérouler. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'avais d'autre en tête à vous dire? Je ne sais plus. Mais c'est pas très grave. Oui, voilà. Donc, du coup, j'ai repris ici présent 2 lampadaires de chez Action. Ça coûte 7,50 € et ça fait 1200 lumens. On verra mieux à l'endroit, pardon. Donc voilà, 1200 lumens, 15 watts. Et alors IP65 apparemment, donc qui résiste à l'humidité. Je n'avais pas pris ça pour les 2 derniers que j'avais installés, hein. Vous les voyez juste là, voilà. Et du coup, ils étaient beaucoup moins puissants en lumens. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre quelque chose de plus puissant qui viendra donc s'installer sur la poutre ici. Voilà, pardon. Pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Et alors, j'ai un miroir. Là, vous voyez, il est juste derrière la porte. Voilà, il est juste là. Que j'installerai certainement sur un des murs. Hein. Donc, soit celui-ci ou soit celui en face, ici. Et ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Voilà un petit peu le topo. On est parti pour mettre en couleur, les gars. Allez, c'est parti. Les amis, je vous retrouve devant le mur qui est peint ici en noir. Celui-ci en rouge. Je vais tout doucement commencer ici à enlever les portes et mettre en couleur le chambranle. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Tout simplement parce qu'on est passé de moins 10 degrés à 10 degrés. Donc quand il faisait moins 10, je ne pouvais pas me permettre d'ouvrir les portes afin de ne pas refroidir trop la pièce principale. Et du coup, j'ai aussi un mur rouge. Bon, rouge. Ah, ça donne vraiment bien en vidéo. Juste là aussi derrière. Les amis, pourquoi vous avez une qualité de vidéo un peu spéciale quand je suis à l'intérieur? Tout simplement parce que le téléphone a une intelligence artificielle et augmente la luminosité pour pouvoir avoir une plus belle image. Mais du coup, ça donne un petit peu de grain sur l'image. Donc j'en suis désolé. Je n'ai que ça comme lampe pour le moment. Donc du coup, voilà un petit peu le topo, hein, les amis. Je ne vais pas encore mettre le mur ici en noir. Je vais d'abord attendre de mettre la porte
Et puis voilà, en tout cas, il fait vachement meilleur. On sent vraiment une différence de température. Et au moins, ça permet à la couleur de sécher plus rapidement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? C'est que regardez, si vous regardez bien ici, on voit qu'il y a un petit trou qui laisse échapper de l'air. Et j'avais le même problème dans la pièce principale. Et puis, j'ai isolé le plafond. Donc, théoriquement, soit j'isole le plafond ou soit je laisse comme ça et je vais mettre un petit bout de bois pour compenser le trou. Tout dépendra un petit peu de l'avancée, un petit peu quand les portes seront mises pour voir un petit peu quel temps il fera ici. Et surtout, je vais d'abord terminer désolé pour le bruit externe, hein, les gars. Je vais terminer de mettre le bardage à l'extérieur pour refermer complètement l'annexe. Et du coup, on verra un petit peu ce que ça donne au niveau de l'isolation. C'est surtout ça que je voulais dire. Et alors, quand on mettra le poêle, on verra aussi un petit peu au niveau du poêle si la température se maintient ou si elle s'échappe trop vite par les plafonds. Enfin voilà, les amis, je ne vais pas aller plus loin au niveau... Il y a du son derrière, je suis vraiment désolé les gars. Mais attendez, peut-être que si je me mets ici, dans la pièce principale, ça résonne déjà un petit peu moins. Là, je crois que vous m'entendez beaucoup mieux. Donc, je vais vous laisser ici, les amis, avec cette fin de vidéo qui va être, pour ma fin, je pense, qui va être assez longue. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper encore ici et je vous mettrai une partie 3 sans problème, théoriquement la semaine prochaine, car ici, nous sommes le mercredi 17 février. Il me reste plus que 2 jours à travailler et puis j'ai 3 semaines de congé. Mais bon, j'ai un petit bébé qui arrive, pour ceux qui me suivent depuis le début le savent. Donc du coup, voilà, je vais essayer de partager mon temps le plus possible entre le sport, YouTube et ma vie privée. Donc je fais mon possible. Et en tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre un petit pouce bleu aussi pour le soutien d'ailleurs. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis concernant ce petit format de vidéo qui change un petit peu du traditionnel, allez, prise de vidéo en mode pro. Je crois que j'ai tout dit. De toute façon, je vous en laisse pour la partie 3. Les amis, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la petite cloche. On est bientôt 800. Donc, c'est super. Les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.